Pour commencer, les oléoprotéagineux sont des sources de protéines végétales pour l'élevage. Les graines protéagineuses et les tourteaux d'oléagineux sont riches en protéines et en acides aminés essentiels tels que la lysine. Par exemple, les pois et les févrols ont une teneur en protéines de plus de 20% de leur matière brute et le tourteau de soja de plus de 40% de sa matière brute. Les oléoprotéagineux sont incorporés dans la ration de nombreux animaux d'élevage. Le tourteau de colza est principalement consommé par les vaches laitières et les porcs. Le tourteau de soja par les volailles. Les protéagineux, en particulier le pois, par les porcs. Et le tourteau de tournesol a une utilisation un petit peu plus diversifiée. Les tourteaux d'oléagineux représentent la principale source de protéines concentrées de la plupart des rations des animaux d'élevage et leur utilisation dépend notamment de leur concentration en protéines. Petit point sur les oléoprotéagineux dans le monde. Donc sur ce graphique, on peut voir que le soja est produit en quantité plus importante que le colza et le tournesol. Sa production représentait environ 354 millions de tonnes en 2020-2021, contre 64 millions de tonnes pour le colza et 50 millions de tonnes pour le tournesol. Plus de la moitié de la production de soja est localisée en Amérique du Sud, en particulier en Argentine et au Brésil. Les États-Unis représentent 30% de la production mondiale. Le Canada est le premier producteur mondial de canola. Il représente 30% de la production mondiale, suivi par l'Union européenne avec 25%. Et enfin, plus de la moitié de la production mondiale de tournesol est localisée en Ukraine et en Russie. Côté protéagineux, donc la production mondiale de pois représentait environ 14,4 millions de tonnes en 2019-2020 et provenait du Canada pour 29%, de la Russie pour 16% et de l'Union européenne pour 15%. Pour la production mondiale de févroles représentait environ 5,6 millions de tonnes en 2019-2020. Elle provenait de Chine pour 30%, d'Éthiopie pour 18% et de l'Union européenne pour 28% si on prend en compte le Royaume-Uni. Donc à noter que les protéagineux sont principalement utilisés en alimentation animale en Europe et en France, mais ce n'est pas le cas pour tous les pays. Au niveau de l'Union européenne, donc sur cette carte, on remarque que la France est le premier producteur européen d'oléagineux. La production européenne de colza représentait environ 16,1 millions de tonnes en 2020, contre 8,9 millions de tonnes pour le tournesol et 2,6 millions de tonnes pour le soja. La production de colza est principalement localisée en France et sur la moitié nord de l'Europe. Plus de 60% du tournesol est produit en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. Enfin, l'Italie est le premier producteur européen de soja. La France est également le premier producteur européen de protéagineux. La production européenne de pois représentait environ 2 millions de tonnes en 2020, contre 1,2 million de tonnes de févroles et puis un petit peu plus de 210 000 tonnes de lupin. À partir de ces deux cartes, on peut remarquer que la France est l'un des pays qui a la production d'oléoprotéagineux la plus diversifiée. Sur ce graphique, on observe le bilan en matière riche en protéines, donc en MRP de l'Europe, avec un déficit de 66% entre la production et la consommation en 2018-2019. Et on peut remarquer les forts imports de soja. On reviendra un petit peu plus dans le détail de ce graphique au niveau français. Les oléoprotéagineux en France. Donc la production française de colza représentait 3,2 millions de tonnes en 2020 contre 1,6 million de tonnes de tournesol et 0,4 million de tonnes de soja.
Sur ce graphique, on peut voir la progression des surfaces de colza depuis les années 80 et la chute des surfaces de colza depuis 2018 en lien avec les conditions climatiques, notamment. Parallèlement, les surfaces de tournesol ont augmenté depuis 2018. Elles ont atteint 775 000 hectares en 2020. Enfin, les surfaces de soja ont été multipliées par 5 depuis 2012 et elles ont atteint 186 000 hectares en 2020. Côté protéagineux, donc la production française de pois représentait 578 000 tonnes en 2020 contre 155 000 tonnes de févrole et un petit peu plus de 14 000 tonnes de lupin. Sur ce graphique, on peut voir l'impact de plusieurs politiques publiques sur les surfaces de protéagineux et en particulier de pois. On remarque le recul des surfaces de pois depuis les années 90. Et en 2020, on note une augmentation des surfaces de pois et de févrole qui ont profité notamment des difficultés de semis des céréales. Les surfaces de pois ont atteint 209 000 hectares en 2020 contre 80 000 hectares pour la févrole et le lupin reste une culture minoritaire avec 6 000 hectares seulement. À partir de ces différentes cartes, on peut se rendre compte de la répartition des surfaces des oléoprotéagineux en France et de leur complémentarité sur notre territoire. Les oléagineux profitent d'un maillage industriel performant et diversifié. Les usines de trituration de colza et du tournesol sont bien implantées à proximité des zones de production et d'échange, tandis que les usines de trituration du soja régional contribuent à la structuration et au développement de la filière. Enfin, donc, on retrouve ce graphique, ce bilan en MRP au niveau français, avec un déficit de 46% entre la production et la consommation en 2018-2019. C'est un déficit qui est moindre au niveau français qu'au niveau européen, mais qui reste important. On voit également que la production de colza et de tourteaux de colza couvre une partie des besoins des élevages. Le soja reste fortement importé. Il représente environ 45% des MRP consommées, contre seulement 5% des MRP produites. Quelques mots de conclusion pour finir cette présentation. Donc, la France est le premier producteur européen d'oléoprotéagineux. Le colza reste le premier oléagineux en France. Il existe une complémentarité entre les débouchés des oléopros, que ce soit l'alimentation animale, humaine et non alimentaire. On pourra revenir sur la question du débouché dans la discussion si vous le souhaitez. Notre déficit en MRP reste important. Et enfin, il existe en tendance une demande croissante en MRP local et non OGM. Je vous remercie pour votre attention. Au niveau national, il y a le plus gros du volume est destiné à l'alimentation animale. Donc en 2020-2021, ça représentait environ 200 000 tonnes. Il y a 140 000 tonnes qui sont destinées à l'alimentation humaine et notamment à la fabrication d'ingrédients protéiques. Et il y a 200 000 tonnes 230 000 tonnes même, qui sont exportées. Donc 200 000 tonnes à destination de pays européens, que ce soit pour l'alimentation animale ou l'alimentation humaine, et environ 30 000 tonnes qui sont exportées vers des pays tiers. Sur les campagnes précédentes, c'était notamment pour l'Inde, pour l'alimentation humaine en Inde, et maintenant, c'est plus la Chine. Et puis pour parler du soja, donc là, il y a environ 45 000 tonnes qui sont utilisées en alimentation humaine. C'est un débouché assez stable. Il y a 168 000 tonnes qui sont exportées et tout le reste est utilisé en alimentation animale, principalement pour de la trituration et un peu d'extrusion.